Amen. Ah, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, regarde ton voisin avec un joli sourire et dis-lui les ouvriers que le Père recherche. Dis-lui, tu cherchais un ouvrier que Dieu recherche, mais voici. Voilà. Dieu cherche des ouvriers, je suis là. Voilà. Bon ouvrier, voilà. Bon manawa, voilà. Bon maçon, quoi là? Hein? Maçon, bon maçon. Voilà. Amen. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est petit comme ça. Quand même. Un peu de quand même. Ok. Merci, homme de Dieu. Alors, les ouvriers que le Père recherche, c'est notre thème. Ce thème sera l'un des plus longs, mais l'un des plus puissants. Dis avec moi puissant. Moi-même, je n'ai pas encore commencé à vous partager ce que je vais vous partager, mais je sens quelque chose. Je vous assure, je sens un truc. Dieu va nous faire quelque chose. Amen. Alors, on y va, Paola. Allons-y. Matthieu 9, verset 35 à 38. On va lire le passage de base. Amen. Matthieu 9, verset 35 à 36. 35 à 38. À 38. Il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est notre passage de base. Il faut le connaître par cœur. Amen. Amen. Alors, Dieu cherche des ouvriers. Dis avec moi, Dieu cherche des ouvriers. Et la dernière fois, nous avons parlé un peu des caractéristiques des ouvriers que Dieu recherche. Et on a parlé de la disponibilité. Et on a parlé aussi des malédictions de l'absence. Qui se souvient un peu de certaines malédictions dont on a parlé par rapport à l'absence d'un père? Qui se souvient de quelque chose? Vas-y, Ambre. Vas-y. L'absence au travail. On a parlé de l'absence au travail. On a dit que l'absence au travail, ça crée le licenciement. Amen. Amen. Donc toi, tu es absent au travail là. Dieu t'a parlé le dimanche passé. On a parlé aussi de l'absence aussi au niveau de la famille. Quand un père n'est pas là, et on a parlé un peu de différentes conséquences négatives de l'absence. Donc, je te conseille d'aller réécouter l'enseignement pour être encore éclairé sur ça. Amen. Alors, parmi les différentes formes d'absence, je pense qu'on n'a pas touché tous les 5. On n'a pas touché tous les 5. Je pense que les 5 vont revenir, mais d'une autre manière. On va en parler sûrement dans la continuité du message. Mais je veux traiter avec vous parmi les problèmes d'indisponibilité qu'un ouvrier peut avoir, les malédictions de l'absence dans le domaine spirituel. Amen. La malédiction dans le domaine de l'absence ne touche pas seulement le travail. Ça peut aussi toucher la famille, ça peut aussi toucher le côté spirituel. Première chose que je veux vous dire, c'est qu'il est possible qu'à cause du fait que vous soyez quelqu'un d'indisponible, quelqu'un d'absent, vous ratez une visitation de Dieu. L'une des choses qui est très étonnante avec le Seigneur, c'est que Dieu travaille beaucoup avec la notion du temps. Il travaille tellement avec la notion du temps que vous allez voir que parmi les fils de Jacob, il avait un fils qui, par sa tribu, avait la capacité de connaître les temps. C'était la tribu de Issachar. Donc, même dans ces 12 tribus-là, le Seigneur va mentionner au fait le côté de cette tribu-là, elle, qui connaît le temps. Vous allez voir que Jésus va dire, il y a combien d'heures au jour? Il y a 12 heures au jour. Donc, Dieu travaille beaucoup avec le temps. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alors, il faut savoir que quand Dieu veut vous visiter, quand Dieu veut vous bénir, il choisit un temps. Et il est possible que le temps que Dieu ait choisi pour te bénir, tu ne le saches pas. Tu ne sais même pas le temps où Dieu va te bénir. Donc, c'est pour cela que tu dois être toujours
présente si tu es une femme, présent si tu es un homme. Là où Dieu veut vraiment te bénir, c'est ce qu'on appelle au bon moment, à la bonne place, au bon endroit, c'est ça. Donc, aujourd'hui, par exemple, tu peux être là et puis tu recherches une grâce par rapport à l'enseignement. Une puissance qui doit te communiquer pour changer ta vie. Maintenant, ce dimanche, tu dois recevoir ça, là, ce dimanche-là. Tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête, ça ne va pas. Et il y a une voix qui te dit, reste. Reste. Tu vas écouter sur YouTube. Tu vas écouter sur YouTube. Et toi, tu ne sais pas, au fait, comme tu n'es pas dans l'esprit, tu ne sais pas que c'est ce jour-là que Dieu a prévu te donner une grâce par rapport à l'enseignement. Tu ne sais pas. Et puis ce jour-là, tu te dis, c'est vrai, je suis fatigué, je dors. Et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, l'onction vient. Les anges du Seigneur qui doivent venir te livrer le cadeau viennent, mais tu n'es pas là. Lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus, je n'avais jamais été au contact, tu vois, de la présence de Dieu au point où tu tombes. Moi, je me suis converti. À un moment, je pensais que, attends, mais j'ai dit, mais je ne suis même pas tombé. Je n'ai pas chassé les démons dans mon corps. Hey, moi, en fait, les églises à laquelle nous on appartenait, avec l'évangéliste Moril, même depuis le département des jeunes, quand tu vois nos papas prier là, ça fait peur. Voyez, et puis tu es là, hey! Satan même a peur. Il a dit, hey! Quand vous passez juste à côté de notre église, quand les gens sont en train de prier, toi-même si tu es possédé, tu dis que non, là-bas, je suis sûr qu'ils vont chasser mon démon, tu passes. Parce que c'est les boules. Voyez, abaloua. Prends le micro, tu vas faire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, quand nous, on s'est convertis, bon, tu vois, non, on est là, on n'a pas fait notre délivrance. Joe, moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit démon qui est caché quelque part? Donc, je n'étais jamais tombé. Quand on dit, l'onction de Dieu est là, ouah, il ne reçoit rien, je suis là, même le vent me dépasse. Ah, même pas une petite frisson au moins pour dire que Dieu est là. Et c'est toujours mon voisin. Je me rappelle, j'étais frustré une fois. Il y avait un frère là. Lui-même, est-ce qu'il a fini par se convertir? Même, je ne sais même pas. Il dit, on venait à peine de lui parler de Jésus. Nous, ça faisait quelques mois quand même, des petites conversions, tu vois. Le frère a dit, il a eu un an. J'ai dit, la présence de Dieu l'a pris, il pleurait comme ça. J'ai dit, mais Saint-Esprit, toi aussi, hein? Le gars qui vient. Et ce jour-là même, on l'a forcé à venir. Il ne voulait pas venir. On l'a blagué. On dit, non, la nourriture. Allons. Agapé. La soeur, elle prépare bien. Hein? Allons-y. On l'a blagué. Ce jour-là, le gars a eu une vision où il a vu le Seigneur. Et il a dit des choses qui sont arrivées dans la suite des temps. Il ne s'est pas converti. Hein? Mais le jour, il racontait son témoin, il était frustré. Il dit, hey, Seigneur, nous on est là. On vient tôt, on balaye la salle, on lave. Je joue piano jusqu'à mes bras me se casser. Parce qu'il faut savoir qu'avant nous, on n'avait pas d'heure. On connaissait l'heure du début. Mais on ne connaissait pas l'heure de la fin. Donc, comme nous, on se connaissait, on dit venez à partir de 12h. Maintenant, on dit ça finit à quelle heure? On dit le Saint-Esprit conduit. Donc, je servais Dieu comme ça au piano, de tout mon cœur. Mais je dis, mais Seigneur, il faut sciencer. Seigneur, il faut réfléchir à mon cas. C'est ce que ça veut dire. Hein, c'est un langage, c'est du grec, hein, ce que je veux dire. Vous sciencez, c'est du grec, du latin. Un latin très ancien. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, mon père dans la foi, l'évangéliste Jacques, il m'a dit, je vais visiter telle personne. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je vous assure que ce jour-là, j'avais beaucoup de choses à faire. Et puis surtout que un ventre affamé n'est pas libre. Hein? Quelqu'un qui a faim, là, où il dit qu'allez évangéliser. Le message qui va prêcher va dire, Jésus-Christ a donné 5 pains. Il a multiplié 5 pains de poissons. Amen. J'ai dit, bon, d'accord, je vais partir. C'est chaud, on ne va pas manger. J'ai dit, bon, on ne sait jamais. Là, la grâce peut nous trouver un chemin. On s'en va. Et on s'en va, on va parler avec une soeur. Je me rappelle, c'était Abi Karaki. On était en train de parler avec la soeur. Et puis soudain, l'évangéliste Jacques, mon père, il dit, le feu de Dieu va descendre ici. J'ai dit, je ne sais pas comment je me suis retrouvé par terre. Waouh! C'était trop intéressant, c'était chic. C'était ma première. En fait, c'est depuis cette expérience que j'ai commencé à être sensible à la présence de Dieu. Mais imaginons si ce jour-là, j'avais dit, je suis trop fatigué. Il allait rien recevoir.
Hey, dis avec moi, Dieu a un temps pour toutes choses. Oui, il y a des temps où il doit te visiter. Est-ce que même vous savez même comment je suis venu ici? C'est des temps. Dieu a touché une femme là-bas, une servante de Dieu ici. Pour venir avec tel gars. Ici, ça te plaît? Oui, ça me plaît. Mais vous savez comment j'ai fait pour venir? J'ai demandé une permission. Chez nous, au fait, dans l'endroit où je suis, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, je vais dire, peut-être qu'ils regardent, parce qu'ils regardent, ils me font les retours. Où j'étais, quand tu demandes une permission, regardez comment ça se passe. Vous êtes au moins 4 ou 5 dans la boîte. Vous avez un seul responsable qui est sur ton papier, ton responsable hiérarchique. Mais je ne sais pas comment les Africains, on se débrouille pour dire que même celui qui est à côté, qui est superviseur, il est responsable hiérarchique. Tout le monde est patron. Donc, quand tu veux demander une permission, tu vois ton responsable direct. Qui voit son responsable direct. Qui voit maintenant le responsable sur papier de tout le monde là. Lui, il va voir lui son responsable. Qui va voir la DRH. Et puis ils vont analyser pour te donner la réponse. Maintenant, quand on te donne la réponse là, la DRH, elle voit le responsable de toutes les agences, qui va voir le chef d'agence, qui va voir son conseil, et puis l'information de l'autre vient. Maintenant, voici occasion, veillez. Ton père t'appelle pour dire, tu seras avec moi à la veillée, on va prêcher la parole. Est-ce que tu penses pouvoir être disponible? Il dit, il y a une voix qui a fait, il me dit, les gens là, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Il dit, hey, si Dieu a dit, personne ne peut arrêter, je serai là. Parce que je connais les malédictions de l'absence. J'ai fait ma lettre. Je suis allé voir même ma responsable pour dire, voici. Ma responsable a souri. Elle dit, il ne faut pas t'inquiéter. On gère. Elle a juste fait le mail. Papa. Ils ont répondu, ok. Ils m'ont donné la permission. Quand je suis venu ici, c'était un signe pour certains que je devais revenir ici pour l'œuvre. Imaginons s'il n'était pas venu. Dis à ton voisin, imagine s'il n'était pas venu. Dimanche passé, il y a une soeur, je ne sais pas si elle est là. C'était la première fois, elle doit même faire son baptême, je pense. C'est la première fois qu'elle a parlé en langue. Elle dit, mais elle ne savait pas. Mais imagine si Dieu n'a pas permis qu'on vienne et puis on fasse ce que vous voyez. Donc, si tu n'es pas là où Dieu veut te visiter, tu ne vas rien recevoir. Amen. Même la prophétie que j'ai reçue par rapport à ici, c'était un jour. J'ai pris je travaille à 3 heures, 4 heures de route. 3 heures, 4 heures souvent. Ça dépend d'Abidjan. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé une permission. Bon, je n'ai pas pu avoir la permission parce qu'il y avait eu un souci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fini le travail, il y avait une veillée là. Quand j'ai fini le travail, vous savez ce qu'il a fait? À 22h, il a pris mon car. Je suis arrivé à Abidjan vers 23h minuit. Je suis allé directement au palais de la culture. Je suis entré. Comme on me connaissait et tout ça, ils m'ont fait entrer. 23 février, l'homme de Dieu était en train de mouler là-bas. Là, son drapeau, il m'a vu, mon frère. Un drapeau marocain. Donc on est là. Et puis, le matin très tôt, avant la fin du programme, 5h, merci, lui il est là. Il y a les témoins oculaires, on parlait de l'épreuve. 5h du matin, je prends ma voiture, je suis arrivé en retard. Ma patronne m'a lavé comme pas possible. Il dit, mon cher, ça ne veut rien. C'est ce que je suis allé chercher. Le même samedi, je suis parti encore. Dimanche, on dit, si parle le Seigneur, puis les gens commencent à dire, voici ce que Dieu va faire, voici. Je suis revenu lundi, cette fois-ci, voilà, je suis allé à l'heure, je suis venu à l'heure. On me regarde, foulard, quelques temps après, je suis venu donner la télévision. Je dis, mais tu es dans ça. Et tu as vu où tu es parti la première fois. C'est là-bas qu'il est mauvais. Il m'a fait l'œuvre de Dieu. Elle m'a béni. Parce qu'elle ne comprenait pas comment un jeune comme ça. En fait, tu vois, quand tu es jeune et puis tu sais Dieu, les gens pensent que c'est parce que tu n'as rien à faire au fait. Tu vois, non, tu n'as rien à faire dans la vie. Elle m'a béni. Et puis, comme Dieu est bon aussi, il y a eu son rituel. Il a dit, tu es en train de faire un contrat. Il a dit le nom du gars qui doit faire le contrat. Il a dit, va repartir. Mais je n'aurais jamais eu ces choses-là si j'étais absent.
Si vous êtes absent, vous allez rater les visitations de Dieu. Vous qui vous venez quand vous voulez, vous vous connectez au temps de prière quand vous voulez. Attention, hein. Dis à ton voisin, attention. Hein. Dis-le avec le sourire. Hein. Ici, c'est fâché, je ne suis pas dedans. Il ne faut pas dire le pasteur a dit. Donc, vous ne pouvez pas être béni si vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. Oui. Souvent même, il y a des paroles de connaissance qui sont en vous. Mais c'est réservé pour un temps. Donc, tu veux expérimenter le don des paroles de connaissance. Et puis toi, tu es absent au temps de prière. Tu as prophétisé qui? Tu as prophétisé ta chaise, ton matelas, tu ne peux pas prophétiser quelqu'un. Souvent vous êtes là, Seigneur, Père, guéris les paralytiques. Utilise-moi pour guérir. Vous tous, vous marchez. Quel paralytique Jésus va guérir? Il faut sortir, amen. Il faut être présent au temps d'évangélisation pour aller guérir les paralytiques. Une fois le Seigneur m'a dit, si tu veux guérir les aveugles, va où il y a les aveugles. Amen. Ne sois pas absent. Si tu es absent au temps d'église, tu es absent. C'est que tu cherches là. Peut-être que le Dieu veut te donner, Dieu ne te trouve pas. Dis avec moi le Kairos. Le Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est un temps où Dieu réserve pour visiter tout le monde. Mais ce jour-là, si tu n'es pas là, Dieu ne va pas te visiter. Imaginez les 120 qui étaient dans la chambre haute. C'était les premiers qui ont expérimenté ça. Les langues nouvelles. Imaginez si ce jour-là, pendant que le feu est en train de venir, le feu est proche de la maison, et puis il y a un petit pipi qui te prend. Après, tu as raté. C'est pour ça que quand tu viens dans la présence de Dieu, tout ce que tu dois faire, fais pour ne pas être déconcentré. Parce que je ne sais pas à quel moment Dieu va venir te visiter. Amen. Et moi, ce que je sais, c'est que les jours où même tu n'as pas envie de venir, c'est là même que tu dois venir. Les jours où c'est difficile, c'est là même que tu dois venir. Parce que Dieu t'attend. Dis à ton voisin, Dieu t'attend. Alors, on va lire rapidement Matthieu 4, verset 25. Lis d'abord Acte 1, le verset 15. Bon, lis Matthieu 4, 25. Allons-y. Matthieu 4, verset 25. Il est écrit. Une grande foule le suivit. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Ok, regarde. Une grande foule suivait Jésus. En fait, quand on dit foule, ils sont déjà nombreux. Mais quand on dit une grande foule, du temps de Jésus, ce n'est pas du jeu. Je dis peut-être que c'est tout un stade même qui le suit. Le Seigneur là, puis tout le stade le suit. Amen. Regarde encore Luc 6, verset 2. Je vais vous expliquer un mystère sur l'onction. Je peux? C'est ce que je vais vous expliquer. Écoutez bien. Luc 6, verset 2. Luc 6, verset 2. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Luc 6, verset 2. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Ok, regarde. Jésus, au fait, il avait une grande foule qui le suivait. Une grande foule qui le suivait. Et même parmi ses disciples, il y avait des gens qui l'envoyaient pour aller faire des choses. Mais ceux qui ont reçu la promesse, c'était combien? 120. Dans toute la grande foule, là, c'est 120 personnes qui ont reçu le feu, qui ont reçu le mandat pour opérer. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Parce qu'ils étaient présents. Quand vous êtes dans un ministère, quand on vient à l'église, c'est la grande foule. Mais il n'y a que ceux qui sont présents qui sont dans la chambre haute. La grande foule a diminué et c'est 120 personnes qui ont reçu les choses que Jésus-Christ a dit. Donc ça veut dire que si toi tu étais dans la grande foule et que tu n'as pas reçu, tu as dit Jésus est un menteur, mais ce n'est pas ça. C'est le mystère de la présence. Quand tu es présent au bon moment, ce que Dieu a promis à tes pères, tu vas le manger. Regardez le peuple juif. Ils ont suivi Moïse. Moïse dit, allons-y à Canaan. C'est là-bas que coule le lait et le miel. Mais dans toute cette génération-là, quels sont ceux qui sont rentrés? Ceux qui ont quitté l'Égypte. Qui sont ceux qui sont rentrés? Ils sont 2. Les autres là, ce sont les enfants de leurs enfants qui sont rentrés. Eux, ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Ils n'étaient pas présents. Pendant que Josué était là, ils n'étaient pas présents. Ils ont murmuré jusqu'au moment où Dieu maintenant ouvre les portes de Canaan. Ils sont absents. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont dans des églises prophétiques qui doivent recevoir l'onction. Mais à cause de leur indisponibilité, ils ne sont pas disponibles. Dieu va te rendre pourquoi? Dis avec ton voisin, tu n'es pas disponible. Pourquoi Dieu va te rendre? Dieu va te rendre pourquoi? Tu n'es pas disponible. On dit viens à la prière, tu ne viens pas. On dit viens à l'église, tu ne viens pas. Tu ne viens pas et tu ne dis même pas pourquoi tu n'es pas là.
Dieu aussi ne va pas te dire pourquoi il ne t'a pas visité. Tu dis, Seigneur, comment tu as pu visiter la soeur et moi, pas moi? Parce que tu étais absente. Est-ce que vous comprenez? Donc quand souvent je vois des gens qui manquent de temps de prière, on dit fais ça, ils font autre chose. Ils le regardent même. En fait, dans mon cas, j'ai tellement vu ce genre de choses que aujourd'hui quand je vois, ça me fait mal pour toi. Mais bon, tu vas récolter ce que tu as semé, c'est tout. Dans les choses de Dieu, on récolte aussi ce qu'on a semé. Ce n'est pas seulement ce que les autres ont semé, on récolte ce qu'on a semé. Et concernant l'onction, si tu n'es pas présent le jour où Dieu veut te donner, tu ne vas pas recevoir. La plupart des personnes qui ont commencé à shifter dans le prophétique, entrer dans le don de guérison, ils étaient là à un endroit bien précis. Oui. Rappelle-toi comment tu as reçu le Saint-Esprit. Rappelle-toi le jour où tu as reçu le parler en langue. C'est parce que tu étais là. Sinon, si tu n'étais pas là, tu n'allais rien recevoir. Est-ce que je peux encore avancer? Une autre malédiction de l'absence dans le domaine spirituel, à part le fait que tu rates la visitation de Dieu. Au fait, quand tu es absent, tu rates la visitation de Dieu. Mais aussi, la visitation de la tentation ne te rate pas. Celui qui est absent dans la présence de Dieu, il est présent face à la tentation. Est-ce qu'on peut monter un peu de niveau? Lisons ensemble Matthieu 26, verset 41. Allons-y rapidement. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41, il est écrit. 1. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin de faire quoi? Que vous ne tombiez pas dans la tentation. Qui est en train de dire cette parole? C'est Jésus. Amen. Vous voyez? Jésus dit ça à qui? Amen. À ses disciples. Et juste après, il prend qui? 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Il dit veillez et priez de peur de tomber en tentation. Donc Jésus vient avec ses disciples et il a dit bon, veillez et priez de peur de tomber en tentation. Lui il va là, il prie 1 heure, il revient. N'avez-vous pas pu prier avec moi 1 heure? Levez-vous. Ils étaient en train de dormir. Ils étaient absents dans la prière, absents, ils n'étaient pas présents. Il va encore, il prie. N'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Ils étaient absents. Il revient encore une 3e fois. N'avez-vous pas pu prier avec moi? Ils étaient absents. Ils étaient endormis à cause de la tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a régné Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas participé aux 3 heures de prière. Jean et Jacques, ils ont fui Jésus quand on l'a attrapé. Pourquoi? Parce que quand Jésus était en train de leur dire veillez et priez, la tentation était en train d'arriver. Mais comme ils étaient absents dans un lieu qu'on appelle la prière, la tentation les a fauchés. 3 heures de prière peut éviter un scandale sexuel. Tu ne sais pas. 3 heures de prière peut éviter une grossesse en pleine année scolaire. Tu ne sais pas. Au fait, la plupart d'entre vous, vous attendez quand la tentation est là pour pouvoir vous barricader. Mais la tentation, il faut te comporter comme le serpent. L'homme prudent voit le mal venir de loin et s'en éloigne. La tentation. Quand vous voyez quelqu'un, un de mes aînés dans le Seigneur disait quelque chose. Il disait que quand vous voyez quelqu'un tomber dans le péché, ce n'est pas qu'il a commencé à tomber maintenant. Hein. Il a perdu de grandes batailles avant. Et c'est ça qui fait qu'il a perdu la guerre. C'est parce qu'il a commencé à tomber d'abord dès le début. Il a commencé à tomber en négligeant ses temps de prière, par exemple. Quand vous voyez on dit, bon les gens aiment jouer beaucoup sur les mots. Quand on dit un grand homme de Dieu, ça ne doit pas vous scandaliser. Si on dit grand, peut-être on parle plus du fait qu'il est célèbre. Mais c'est seul Jésus qui est grand. C'est seul le Seigneur qui est grand. Un homme de Dieu connu, je vais prendre ce nom-là. Quand vous voyez un homme de Dieu connu tomber dans un péché qui est su par tout le monde et c'est devenu, il est devenu exemple. C'est-à-dire, quand les gens prêchent maintenant, vous voyez tel homme, le gars s'est repenti à longtemps, mais son nom est devenu exemple. On prend ça pour faire un exemple. Quand vous voyez un homme de Dieu tomber dans un truc comme ça veut dire qu'il a commencé à déjà perdre certaines batailles. La bataille de la prière, la bataille du jeûne, la bataille de la consécration, la bataille de la prudence. Il a commencé à perdre ça un peu, un coup, paf, vous entendez qu'il est tombé. Quand tu es absent à la prière, tu es absent aux 3 heures de prière, tu vas régner Jésus 3 fois. Je peux vous dire un mystère. Jésus-Christ prie. Il revient, il dit, n'avez-vous pas prié, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi.
Il vient, n'avez-vous pas pour prier 1 heure avec moi? Jésus a fait 3 heures de prière parce que Pierre devait le renier 3 fois. Donc si Pierre avait prié même pendant 2 heures, il allait le renier une seule fois. C'est pour cela que le fait de faire certaines heures dans la prière que Dieu vous dit, c'est biblique, les gars. Jésus savait qu'il devait aller à la crucifixion. Il a prié au moins 3 heures. Il y a des combats pour lesquels il faut au moins 10 heures de prière. Je vous dis la vérité. Il faut cumuler 10 heures de prière. Il y a des choses que vous voulez. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La plupart d'entre vous, quand vous voyez l'histoire d'Élie, vous dites Élie a prié et il n'a pas plu. Non, la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Ce n'est pas juste qu'il a déclaré il n'y aura pas de pluie à ma parole. Il a prié pendant tout ce temps pour qu'il ne pleuve pas. Donc quand un homme de Dieu même déclare une prophétie sur vous, et puis ça s'accomplit, c'est parce que quand la personne a fini de déclarer, il va prier. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui a déjà prophétisé que quelqu'un de ta famille qui est stérile doit enfanter. Tu as fini de prophétiser, qu'est-ce que tu fais? Tu ne pries pas pour ça. Ça va se débrouiller, ça va se faire. Ok. Bonne chance à toi. Il y a des choses que tu déclares et puis après tu vas prier. Il y a des choses que j'ai déclarées sur plusieurs personnes ici. Dans le secret, moi je suis en train de prier. Et je suis comme Élie. Je prie et puis je demande. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a un nuage qui se forme? Est-ce qu'il y a telle chose qui se forme? J'appelle la personne. Ça va par rapport à la fête d'enfant là. Comment ça se passe? Ok, c'est bloqué à tel niveau. Ok, je vais prier. Vous pensez que quand les gens prophétisent et ça se passe, vous pensez que juste ils donnent les paroles et ils vont s'asseoir? Non! Il y a des prophéties qui doivent être soutenues par l'utérus de la prière. Oui. Avant d'être enfanté, la prière comme un utérus qui conduit la prophétie jusqu'à son accomplissement. Cette année, par la grâce du Seigneur, j'ai appris qu'une soeur pour qui j'ai prié a accouché. Frère, quand j'ai prié pour la soeur, quand je lui ai dit, bon, on prend 7 jours. 7 jours. Vous priez à telle heure. Au dernier jour, on se prend. Avant le dernier jour, elle fait un songe, elle a vu un truc, elle ne comprend pas. Elle dit, bon, tu vas avoir un garçon, il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand il a fini ça, je suis allé prier. Elle est venue, homme de Dieu, papa, il y a telle chose là, il sent qu'on veut m'arracher. Il dit, l'enfant ne peut pas l'arracher. Ils ne peuvent pas l'arracher. Où est-ce qu'elle le chercher là? C'est trop loin. Les prières qui soutiennent cet enfant, c'est trop fort. Quand vous regardez Jésus, vous pensez que Hérode pouvait bloquer la naissance de Jésus, alors qu'il y avait une femme qu'on appelle Anne qui priait nuit et jour. Hérode vient juste d'apprendre que Jésus est né. Mais il pense que Jésus est né ce jour-là où les mages ont découvert l'étoile, alors que Jésus était déjà né dans les entrailles de Anne. Donc quelque chose que tu n'as pas vu se former, tu peux détruire. Non, non, non. Ce qui soutient ça, c'est une femme. On dit la Bible qu'elle était nuit et jour dans la prière. Donc quand Hérode dit tuer les enfants, Jésus ne peut pas être tué. Parce que Anne veillait nuit et jour dans la prière. Avant même qu'il ne soit venu, elle était dans la prière. Retom dabala, chiklam belade, skrabila vesakopai, ipali azotia. Un enfant comme ça, toi tu as tué, tu plaisantes. Tu plaisantes. Tu plaisantes. Pour ceux qui sont au milieu de vous aussi, qui me marquent personnellement, il y a des choses quand vous dites là, moi je ris parce que ça ne peut pas vous arriver. Ça vous arrive pourquoi? On est dans un lieu qu'on appelle la prière. Ouais. Si quelqu'un joue là, il va rencontrer l'ange du Seigneur sur lui, sur son passage. Parce que les démons, la Bible ne nous commande pas de tuer les sorciers. C'est pas ce que la Bible nous dit. Mais si quelqu'un essaie d'attaquer un enfant de Dieu à un certain moment où il est rebelle, il sera frappé. Oui, il sera frappé. Parce que vous n'avez pas ce droit-là, mais les anges peuvent. Dieu peut. C'est pour ça qu'il a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Oui. Il y a des sorciers là. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie là. Dieu même l'a dit. Il ne faut pas le toucher.
Mais comme c'est un sorcier africain, il n'est pas intelligent. Les vrais sorciers, francs-maçons, eux, ils n'attaquent pas quelqu'un qui n'est pas en situation de faiblesse. Donc ils vont envoyer les films bizarres pour te donner des pensées bizarres. Ils vont envoyer les occupations bizarres, des séries qui ne finissent pas. Tu regardes où tu penses que la saison veut finir, on dit à suivre. Tu dis, hey, peut-être la saison 2 à suivre. Et tu es en train de perdre le temps. Hein. Et ils conçoivent des films pour faire que la chair des hommes se lève. Et quand la tentation vient, ils ne peuvent pas résister. Eux, ils attaquent avec intelligence. Mais quand tu es un sorcier africain, et surtout tu n'as pas étudié, tu penses que c'est tous les feux avec lesquels on joue. Quand vous faites, par exemple, quand vous mettez vos habits, comment on appelle ça, les cordes à linge. Souvent, il y a des petits oiseaux, des petits pigeons qui viennent chier dessus. Mais les cordes des poteaux électrifiés là, pourquoi ils ne vont pas chier dessus? Parce qu'il a vu un de ses amis, dès qu'il s'est assis, il a disparu. Il y a des chrétiens comme ça, leur vie là, c'est comme les hautes tensions. Tu essaies de t'asseoir dessus, tu vas mourir. Parce que le salut de cette personne-là, en fait, comment ça a été fait, tu ne sais pas. Et le plan et le rôle que cette personne a dans l'histoire est trop fort pour que tu puisses le tuer comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Dieu va former son oint comme ça. Dieu va former sa fille comme ça. Et puis un petit braqueur qui n'est pas converti, le païen qui va venir la marier, c'est trop facile. Elle va te faire attendre jusqu'à ce que le temps te démasque et tu partes. Parce que tu ne sais pas d'où les gens viennent. Tu ne connais pas le nombre de prières qui les soutient. Quand vous êtes absent au temps de prière, votre destinée, il y aura des absences dedans. Je peux te dire quelque chose. La prière, c'est comme au fait le compte épargne. J'aime ça, j'aime cet exemple. Un compte épargne, mes frères et sœurs, on y stocke de l'argent. Et cet argent-là, en fonction du temps qu'il a fait dans le compte, sans être dépensé, il y a un certain pourcentage qu'on lui donne. Ok. C'est comme ça que la prière fonctionne. Il y a des prières que tu fais, tu ne vois pas les résultats maintenant. C'est parce que les résultats sont en train de s'entasser. Il y a des accélérations que vous voyez dans la vie des gens. Ce n'est pas maintenant les gens commencent à prier. Au fait, je me suis rendu compte que quand Dieu bénit là, Dieu bénit à un claquement de doigts. Oui. Pas tu trouves le travail, pas tu trouves la femme, pas tu trouves. En fait, c'est comme si tout est là, tout roule sur les roulettes. C'est parce que tu as le fruit de beaucoup de prières. Tu veux voyager, personne ne va arrêter ton voyage. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Dieu Seigneur t'a montré en vision, tu as prié pour ça. Il y a des gens aussi qui soutiennent ça dans la prière. Tu voyageras. Qui peut arrêter la main de Dieu sur la vie de quelqu'un? Qui? Dis avec moi qui? La Bible dit que si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Non, il ne faut pas aller à la réunion du village là. Ils vont faire quoi? Ils sont forts. Même dans leurs pensées les plus drôles, ils ne peuvent pas. Dans la sorcellerie, on ne paye pas, on n'a pas besoin de visa pour venir au Maroc. Mais pourquoi jusqu'à présent, ils ne sont pas venus vers toi? Il n'y a pas de route. Soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière, vous sécurisez votre avenir. Prier 10 heures, c'est sécuriser son avenir. Je vous dis la vérité. Donc si Dieu te donne des heures de prière, prie. Ne te dis pas non, tu sais, avec Dieu on peut faire 30 minutes et puis ça va, alléluia. Frère, il y a des tentations. 30 minutes, ça ne peut pas. 30 minutes ne peut pas. Veillez et priez de peur de tomber en tentation. Prier là, c'était 3 heures. Parce que Pierre devait régner Jésus 3 fois. Il fallait annuler ça. Parce que Dieu même avait prophétisé. Mais il veut susciter la prière pour annuler certaines prophéties. Est-ce que je peux vous dire un mystère? Il a des possibilités que même des prophéties négatives te concernant soient annulées par la prière. Dieu dit au peuple, regardez, à cause de vos péchés là,
je vais vous châtier à tel niveau. Je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a un homme qui se lève, Ézéchiel, qui commence à intercéder. Le gars commence à intercéder, puis Dieu dit, bon, regarde, le malheur va arriver, mais mettez une marque sur les intercesseurs. Que personne ne les touche. Que personne ne touche. Ceux qui crient et qui pleurent par rapport à cette situation, personne ne doit les toucher. Personne. Parce qu'un homme de prière est une pièce valeureuse dans le monde spirituel. On ne touche pas un homme de prière. Parce que de sa prière dépendent plusieurs vies. Tu le vois comme ça, un seul arbre, mais il porte en lui plusieurs noyaux. Alors priez, priez. Si Dieu vous dit de prier 2 heures, priez 2 heures. Vous le pouvez. C'est parce que vous n'avez pas peut-être certains conseils. Mais vous pouvez. Commencez seulement, vous allez voir. Souvent tu me dis, est-ce que je peux prier 1 heure? Mets un instrumental d'1 heure. Ne regarde pas ta montre. Je peux vous dire un mystère. J'étais en train d'écouter mon père, l'évangile Jacques, parler de la vie de prière d'Élie. Et il disait qu'il y avait un ange du Seigneur qui lui a dit que pour avoir le type de prière que Élie avait, il ne faut pas avoir de montre. Parce qu'en leur temps, il n'avait pas de montre. Et j'ai dit, tiens, c'est vrai. En fait, quand tu pries avec une pensée de dépasser des heures, tu n'es plus connecté sur la prière, tu es connecté sur les heures. Alors quand Dieu veut venir te visiter, en fait, est-ce que je peux vous dire un mystère sur les langues? Celui qui parle en langue, c'est un esprit qui parle à Dieu. On dit que son intelligence demeure stérile. Ce n'est pas complètement la bonne interprétation. Quand on dit son intelligence demeure stérile, ça veut dire que pendant qu'il est en train de parler en langue, son intelligence ne fait rien. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que son intelligence ne peut pas accoucher des idées. Ça ne veut pas dire que son intelligence ne peut pas concevoir des choses. Mais on dit que pendant qu'il est en train de prier en langue, son intelligence est libre et peut le recevoir. Le parler en langue est une des dimensions où tu peux être en train de prier à Dieu et tu reçois en même temps un design que tu dois faire. Tu reçois une recette de cuisine que tu dois faire. Pendant que tu es en train de prier, tu commences à penser fortement. Il faut que j'aille visiter telle personne. Pendant que tu pries, tu es en train de penser fortement que je dois faire ça. Parce que la prière, au fait, crée la matrice pour la réception de l'idée. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas maintenant, ton intelligence qui est stérile, elle doit demeurer stérile. Tu ne dois pas concentrer ça sur les heures. Si tu concentres ça sur les heures, quand la pensée va venir pour te répondre, tu ne pourras pas parce que tu es concentré sur 12 heures. Tu es concentré sur 13 heures. Non. Mets un instrumental de 10 heures. Mets un instrumental de 5 heures. Et puis, quand l'instrumental finit, c'est là que tu t'arrêtes. Tu mets là-bas. Tu pries. Scrapi la vie son paille. Chata la braille du bas. Tu sais que tu vas vraiment faire 10 heures parce que ton instrumental c'est 10 heures. Mais quand chaque fois que tu vas venir regarder ton portable, ton intelligence qui doit demeurer stérile, afin de recevoir des informations de Dieu, ton intelligence est préoccupée. Donc quand Dieu te parle, tu ne vois rien. Et tu dis, j'ai prié 10 heures, je n'ai rien reçu. Non, 10 heures en langue, c'est pour que ton intelligence demeure stérile, pour que Dieu te fasse enfanter. Mets des instrumentales et prie. Prie. Ne t'arrête pas. Si tu veux prier longtemps, voici un secret. Prie sans regarder l'heure. Si tu te dis que je vais prier 30 minutes et que tu regardes que tu atteins les 30 minutes, tu vas arrêter de prier. Mais si tu dis que je vais prier 30 minutes, tu peux te rendre compte que j'ai prié et arrivé au moment ça fait 1 heure. Pourquoi? Parce que je n'étais pas conscient du temps. Quand vous partez dire vous allez voir un de vos amis pour dire non, je vais faire 1 heure là-bas et que vous ne regardez pas l'heure, qu'est-ce qui se passe? Vous dépassez le temps. Donc si tu veux dépasser le temps dans la prière avec Dieu, il ne faut pas regarder l'heure. Il faut faire ce que tu fais quand tu vas voir ta meilleure copine. Tu dis je vais seulement pour 30 minutes. Hein? Tu vas seulement pour 30 minutes, mais tu fais 2 heures. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas le temps. Pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, tu regardes le temps? Je dois prier. Hein? Je dois faire 2 heures. Frère, prie sans regarder le temps. Tu vas dépasser même 2 heures. En fait, tu vas te rendre compte que 2 heures, ce n'est pas ta limite. Vous qui priez avec les horloges, vous pensez que 30 minutes est votre limite, mais ce n'est pas votre limite. C'est votre limite lorsque vous occupez votre intelligence à regarder l'horloge. Mais détournez un peu vos regards de l'horloge et regardez au Saint-Esprit, qui est en réalité, mes frères et sœurs, le maître des temps et des circonstances. Il va vous faire traverser 30 minutes en train de l'amusement. Ne soyez pas absent dans le lieu qu'on appelle la prière. Sinon, votre destinée
Et les choses que Dieu a dites sur votre vie risquent de ne jamais s'accomplir. Car il y a des prophéties qui sont soutenues par un niveau de prière intense. Qu'est-ce que Dieu t'a montré en songe? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu vas vivre? Peut-être que c'est ton mariage. Peut-être que c'est le travail. Prie, cherche Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Dis à ton voisin, ne sois pas absent au lieu qu'on appelle la prière. Ne sois pas absent au lieu qu'on appelle la prière. Car tu risques d'y laisser ta peau. Est-ce que vous savez que notre destinée est combattue, les gars? Les gars, quand vous voyez quelqu'un qui prie 30 minutes là, sa destinée n'est pas grande. Dans ton nuit de prière, il est né dans une famille, papa a l'argent, maman a l'argent, papa a des relations. Ses pères ont déjà tellement fait pour lui que lui, 30 minutes de prière, il dit Alléluia, Alléluia, c'est fini. Mais toi là, tu fais partie des personnes que Dieu a mandatées pour sauver tout un peuple. Toi, tu dois prier longtemps. C'est pour ça que Jésus a jeûné 40 jours. Parce que sa destinée en dépendait. Que personne ne te tombe pour dire non, tu sais, tu n'es pas obligé de faire des heures de prière. Frère, chacun sa destinée, chacun ses combats. Je connais les combats qui sont dans ma famille. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Je connais les limitations qui sont liées à ma famille. Donc, moi, je ne peux pas m'asseoir pour prier. Je prier 2 minutes. Je ne peux pas faire ça. Je connais ma destinée. Je sais où je suis aujourd'hui. Alors, je dois prier. Ne soyez pas absent dans le lieu qu'on appelle la prière. Alors, le Seigneur cherche des ouvriers disponibles. Disponibles pour le servir. Disponibles à l'église. Disponibles quand leurs dirigeants ont besoin d'eux. Leurs responsables ont besoin d'eux. Disponibles à la caméra. Disponibles à la sono. Disponibles pour aider. Le Seigneur aussi cherche des personnes qui sont disponibles pour la prière. Disponibles dans l'intercession. Tu dis au Maroc, rien ne va. Mais tu n'as jamais prié pour le Maroc. Tu dis mon patron est méchant. Mais tu n'as jamais prié pour lui pour qu'il devienne gentil. Tu es juste dans le constat. C'est pas bien. Telle chose ne se passe pas. Mais tu n'as jamais fléchi les genoux pour ça. Tu constates une injustice dans ton milieu de travail. Tu n'as jamais pris les genoux pour prier par rapport à ça. Avant de prendre certaines décisions, prends le temps de prier. Il est le maître des temps et des circonstances. Il va te donner une orientation. Oui. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu aimes prier comme moi? Est-ce que tu adores prier comme moi? Moi, j'aime prier. J'aime la prière. Parce que c'est le lieu de construction de toute destinée. Même vous, si vous devez venir dans cette église et être béni, et que nous, les bergers, on ne se réunit pas pour faire 6 heures de prière, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous. Il y a des combats où, quand c'est devant la mer, Moïse doit faire quoi? Il doit lever le bâton. Mais quand c'est devant un peuple nombreux, Aaron et Hur doivent soutenir sa main. Devant la mer, on lève le bâton. Mais quand c'est à Gabaon, quand c'est dans ce territoire, dans ce genre de territoire, il faut qu'on vous soutienne la main. C'est pour cela que moi, je ne blague pas avec les absences au temps de prière. Quand tu fais ça, tu es méchant. On vient, on va prier pour tes frères, on va prier pour telle personne. Toi, tu n'es pas là. Non, il faut être présent à la prière. C'est important pour ta destinée et c'est important pour la destinée des autres. Dis avec moi, la prière est importante. Alors, est-ce que tu es absent pour des motifs injustifiés? Aujourd'hui, tu es content, tu viens. Demain, tu n'es pas content, tu viens. Aujourd'hui, tu es présente. Demain, tu es absente. Quand tu es fait comme ça, c'est toi-même qui es en train de te maudire toi-même. Parce que c'est pas à nous que tu fais du mal. Parce que Dieu ne va pas compter l'absence du frère Samuel pour maman. Jamais, jamais. On sait Dieu ensemble. Mais chacun sait ce qu'il cherche. Vous suivez des gens que vous ne connaissez pas. Les gens ont une alliance bizarre avec Dieu. Suivez-les. Vous allez vous rendre compte que c'est la main qui donne qui est toujours en haut. Vous êtes en bas. Parce que vous êtes absent.
Ne servez pas Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Servez Dieu pour faire plaisir à Dieu et pour votre destinée vous-même. Il y a des personnes, quand je vois leur présence au culte, le fait qu'ils soient à l'heure au temps de prière, quand je regarde ça et je regarde leur âge, je dis waouh, on peut aimer Dieu comme ça. Est-ce que moi, à tel âge, j'aurais encore de la force pour être là? Ne jouez pas avec les hommes. Quand vous voyez que quelqu'un a une certaine grâce, malgré peut-être certains défauts, c'est que cette personne a fait des choses pour Dieu là. C'est une alliance. Quand on dit l'alliance entre toi et Dieu, ça ne dépend pas de toi. Hein. C'est Dieu qui est venu faire alliance avec Abraham. Il sait qu'Abraham là, c'est un pécheur. Il sait qu'Abraham peut faire telle chose. Mais si Dieu dit il vient faire une alliance, dans l'alliance, il sera plus fidèle qu'Abraham. Donc il ne compte même pas sur Abraham. L'alliance dans laquelle tu entres avec Dieu, c'est pas que toi tu as fait des promesses à Dieu. Et Dieu dit si tu ne tiens pas tes promesses, je ne vais pas tenir mes promesses. Dieu, il est fidèle par nature. Donc chaque fois que tu es présent au temps de culte, tu as l'heure, tu sais Dieu, tu es en train de rentrer dans une alliance. Les gens vont dire il a un mauvais comportement, hein, mais il est béni. À cause de quoi? L'alliance. Waouh. Je sens la puissance de Dieu. Seigneur, aide-moi à terminer ce message. Je sens une onction bizarre là. Rantu si branta la vresh, atibrento kabadados qui padel la via. Mantua rantu klisi vu pande le bazoki pande liva ata. Makin peli apalosiata. E pande leva supariam televra chatalabrayant. Waouh, quelle puissance, quelle présence de Dieu. Mande les braches. Alors, je vais aborder rapidement. Deuxième caractéristique d'un ouvrier. Un ouvrier doit être fidèle. Dis avec moi fidèle. Un véritable ouvrier. Les ouvriers que Dieu recherche, ce sont les hommes fidèles. Dis avec moi fidèle. Dis-le fortement fidèle. On va lire quelque chose rapidement dans 1 Timothée 1, le verset 12 à 13. 1 Timothée 1, verset 12 à 13. Yes. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Ok, regarde. Pierre ici, et Paul ici dit que Dieu l'a jugé, quoi? Fidèle. Et je vous dis un mystère sur l'onction. Regardez quelque chose. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, mon Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Maintenant, regardez le verset 13. Il dit, en m'établissant dans le ministère. Donc, la fidélité vient avant le ministère ou après le ministère? Avant. Donc, Dieu a fini de le juger et il l'a trouvé fidèle. Maintenant, il l'a établi. Oh, est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas établi dans le ministère par les hommes d'abord. C'est parce que Dieu a fait un jugement au ciel. Il dit, telle personne est fidèle. Et il met dans la pensée, il impose la pensée au serviteur de Dieu pour dire, établis telle personne. Pourquoi? Parce que je l'ai jugé fidèle. Parce que le vrai boss, c'est Jésus. Il dit que Dieu l'a d'abord jugé fidèle. Et ensuite, il a établi. Souvent, Dieu peut mettre à cœur à un homme de Dieu. Telle personne-là, il faut que tu lui donnes tel enseignement. Il faut qu'il grandisse dans telle chose. Maintenant, de la même manière que Dieu t'a jugé fidèle, les hommes aussi vont te juger fidèle. Les gens aussi vont juger ta fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Ou est-ce que tu es un infidèle? L'une des choses qui fait entrer dans des grâces, c'est la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Ok. Le mot ici, fidélité, c'est un mot grec. Bon, je vais prononcer ce mot-là. Hein? Je ne suis pas grec, mais on va prononcer ça. Pistos. Dis avec moi pistos. Pistos. Et pistos veut dire fidèle. Fidèle veut dire croyant, croire, assuré, fidélité, certaine, vrai, fidèlement. Et encore, pistos veut dire loyal.
Dis avec moi loyal. N'ayez pas peur de ce mot. C'est un mot qui est très biblique. La loyauté. Donc, Paola, relis le verset et remplace fidèle par loyal. Vas-y. 1 Timothée 1. Il est écrit. Verset 12. Verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé loyal. Loyal. Est-ce que je peux exagérer un peu avec la parole? Il y a des hommes qui ne sont pas loin parce qu'ils ne sont pas loyaux. Dieu les a jugés déloyaux. Ils sont infidèles. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'onction. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne prêche pas bien. Mais il est infidèle. La première infidélité qu'un homme peut manifester, qui peut le disqualifier du ministère, disqualifier de certaines grâces, c'est une infidélité vis-à-vis de Dieu. Dis avec moi, infidélité vis-à-vis de Dieu. Comment se manifeste l'infidélité vis-à-vis de Dieu? Elle se manifeste par ce que j'ai appelé la perte de la bonne conscience. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est extrait de l'étude d'un docteur de la parole qui a fait une étude un peu sur le mot pistos, qui a fait une étude un peu sur la fidélité. Donc il y a certains thèmes qui sortent de son étude et il y en a d'autres que j'ai pu après creuser encore avec le Seigneur. Amen. Il faut être fidèle aussi dans la retranscription. Amen. Alors, la première manifestation de l'infidélité vis-à-vis du Seigneur, c'est la perte de la bonne conscience. Dis avec moi la perte de la bonne conscience. Allons-y ensemble dans 1 Timothée 1, le verset 19 à 20. 1 Timothée 1, verset 19 à 20. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et la perte de la bonne conscience a fait que ces personnes ont fait naufrage par rapport à la foi. Écoutez bien. Paul ici explique un principe. C'est que quand vous voyez des gens qui renoncent à la foi ou qui abandonnent la foi chrétienne, c'est parce qu'ils ont perdu quelque chose d'abord. Avant de perdre la foi, ils ont perdu la bonne conscience. Continue. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, il a livré, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc il donne exemple de deux personnes qui ont perdu ce qu'on appelle la bonne conscience. Et le fait d'avoir perdu la bonne conscience, ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Et le naufrage qu'ils ont fait par rapport à la foi les a emmenés à blasphémer. Mais tout est parti d'abord de la perte de la bonne conscience. Il y a avec moi encore la perte de la bonne conscience. C'est quoi la bonne conscience? Je vais vous montrer une autre réalité sur la fidélité avant de vous parler de la perte de la bonne conscience. Je veux que vous compreniez bien l'importance de la fidélité. Et je vais venir sur la perte de la bonne conscience. On va lire un verset. Lisons ensemble 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. La loyauté. Être loyal. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Yes. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Comme nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Remplace fidèle par loyal. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé loyal. Loyal. Ce qu'on demande du dispensateur, c'est-à-dire celui qui sert le Seigneur, ce qu'on lui demande, c'est qu'il soit loyal. Ah. Je vais aller loin. Allons-y. 2 Timothée 2, le verset 1 à 3. Donc vous allez voir que la plupart des versets ici que j'ai pris qui parlent de la fidélité parlent de celui qui doit servir Dieu. Dispensateur des mystères de Dieu. Celui qui partage la parole, celui qui sert à la caméra, celui qui... Tous ceux qui servent le Seigneur, on dit ce qu'on leur demande, c'est la fidélité. C'est comme si tout ce qu'on demande, c'est la fidélité. C'est bizarre. On ne parle pas de la sanctification, on ne parle pas de tâches, on ne parle pas de la fidélité. Vous allez comprendre. Lisez le verset 2 Timothée 2, 1 à 3. 2 Timothée 2, verset 1 à 3. Yes.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Yes. Et en ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes loyaux, yes, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Regardez quelque chose. Il dit, il faut le confier à des hommes qui sont loyaux, des hommes qui sont fidèles. Donc même les connaissances que Paul a retranscrites à Timothée, Timothée devait les donner à quelqu'un qui est fidèle. Pourquoi? Parce que lui-même, plus haut, il a dit, je remercie Dieu qui m'a jugé fidèle. Donc Dieu m'a donné quelque chose parce que je suis fidèle. Moi aussi, je donne à un homme parce qu'il est fidèle. Lui aussi, il doit donner à quelqu'un parce qu'il est fidèle. Donc la chaîne de la loyauté, de la fidélité ne doit pas être brisée. Quand vous voyez une église, un pasteur l'a dirigée avec fidélité, et quelque temps après, dès qu'il meurt, l'église se casse, on prêche des choses bizarres. C'est parce que la personne à qui on a confié n'était pas fidèle. C'est le manque de fidélité qui détruit l'église. C'est le manque de fidélité qui détruit des lignées spirituelles. On dit cela, c'est telle église. Quand tu regardes le fondateur, tu regardes ce que le fondateur, je veux dire de la communauté, pas de l'église. C'est Jésus qui est le fondateur de l'église. Mais quand tu vois le fondateur de la communauté, quand tu vois sa vie, quand tu vois ce qu'il a prêché, quand tu vois ce que ces gars prêchent aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Parce que les gens à qui il a confié n'étaient pas fidèles. Ok. Alors, ils n'étaient pas loyaux, ils n'étaient pas fidèles. Alors, je reviens sur la bonne conscience. Pour être un homme fidèle, il faut avoir la bonne conscience. Quand on devient infidèle, c'est parce qu'on a perdu la bonne conscience. C'est quoi la bonne conscience? La bonne conscience, c'est le fait de lever des mains pures devant le Seigneur. C'est le fait de ne pas vivre une vie cachée. Et puis d'être en paix. De ne pas s'être repenti. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un ne peut pas pécher en semaine et venir tranquillement servir à l'église, pensant que comme le reste on ne le voit pas, Dieu ne l'a pas vu. Dieu l'a vu. Tu t'es pas repenti. Réellement, tu viens servir. Tu n'as pas la bonne, tu as perdu la bonne conscience. Dis que tu n'as pas la crainte de Dieu même. Quand tu fais ça, tu es infidèle, tu es déloyal vis-à-vis de Dieu. En servant, sans te repentir, sans parler des choses qui te maintiennent encore esclave, non seulement tu mens aux hommes, mais tu mens aussi à Dieu. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu te connaît. Les ouvriers que le Père recherche, ce sont des hommes qui sont loyaux en ce qui concerne la sanctification. Si tu es tombé dans le péché, il faut te repentir. Si tu vois que tu t'es repenti, mais tu tombes toujours, va voir tes responsables pour dire, ah, reste pauvre, voici. Ou bien approche un ancien. Ah, voici. Ou les responsables, approche-les, voici telle chose. Pour qu'on puisse t'aider. Mais ça ne sert à rien de pécher et de venir servir Dieu. Tu es infidèle. Parce que le Dieu qui te regarde, il voit que vraiment, tu n'es pas repenti. Tu es toujours dans ça. Il faut te calmer un peu. Autre chose, autre exemple. Est-ce que cet exemple vous parle? Quelqu'un a perdu la bonne conscience lorsque cette personne vit une double vie et vient à l'église et fait comme si tout va bien. C'est un membre de l'église. Hein. Il vit une double vie. Quand il est là le dimanche, c'est Joseph. Frère Joseph. Quand il est là la semaine, c'est Joe le dangereux. Et le gars est là. Papa, homme de Dieu, il veut s'abaisser. Mais homme de Dieu, le Père. Quand il est derrière là, il fait autre chose. Il a une double vie. Il a perdu la bonne conscience. Et en quoi, au fait, cette personne a perdu la bonne conscience? C'est-à-dire que sa conscience même ne lui dit même pas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu te mens à toi-même. Tu penses faire plaisir à qui? Tu penses genre blaguer qui? Au fait, tu peux blaguer les hommes, hein? Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Et ce qui est mauvais, c'est que Dieu ne veut pas toujours exposer les gens. Hein. Qu'est-ce que Dieu gagne à donner une prophétie? Il y a un frère ici, il est dans la masturbation. Alléluia. Frère,
Dieu ne gagne pas à faire ça. Il ne gagne rien à faire ça. Si Dieu fait ça, c'est parce que ton cas là, c'est trop dangereux. Si on ne t'expose pas, peut-être que c'est à l'église que tu as fait ça. C'est mieux, on va t'exposer. La petite humiliation est mieux que l'humiliation publique. Et Dieu va t'exposer. Mais Dieu ne prend pas plaisir à exposer ses enfants. Si vous êtes dans une église où toujours on doit venir à la chair pour dire le péché des gens, les gens ont perdu la crainte de Dieu. La chair n'est pas faite pour venir parler des péchés des gens. C'est-à-dire les gens qui t'ont identifié, le pasteur écoute telle chose, il vient prêcher, c'est pas la chair n'est pas faite pour ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Tu viens à l'église, tu vis une double vie. Il faut venir, on va t'aider. On va dire, frère, moi aussi, j'étais comme ça. Moi, je vous ai déjà rendu mon témoignage ici. Moi, j'étais pianiste. Et un bon pianiste, un bon chercheur de femmes. Oui. En même temps que je cherchais les femmes, je venais à la répétition. Je vivais une double vie. Il n'y avait pas la conscience, frère. On n'avait pas la conscience. Encore, ils vont dire, il n'y a pas l'état d'esprit. On n'avait pas l'état d'esprit. Frère. Tu viens, tu pêches. Ah, j'aime ce son, j'aime ce son. Si tu viens, tu pêches, il pêche en semaine, puis il vient à la répétition. Il pêche même le même samedi, et puis il vient à la répétition. Et il a tellement pêché que ce jour, il a plu, il n'a pas eu la répétition. Il dit, le Seigneur m'attendait pour me tuer. Je vous assure. Tu es ici, tu es membre de l'église. Tu as besoin d'aide par rapport à tes choses. Tu vis une double vie. Viens, on va t'aider. Ce n'est pas vis-à-vis de nous que tu mens. C'est le Seigneur. Nous, on va t'appeler ma soeur, mon frère. Mais toi, dans ton cœur, tu sais ce que tu fais. Et souvent, tu sais, les gens sont méchants. Hein. Souvent, ils disent, l'église, mais le pasteur même ne voit même pas. Il ne voit pas. Comment il peut m'appeler soeur? Normalement, tu dois lui montrer le péché que j'ai fait, frère. Dieu ne va rien montrer au pasteur. Parce que Dieu va aussi te briser aussi par rapport à l'orgueil. Il y a des gens qui ne parlent pas de leur faiblesse. Ils disent, comment les gens vont me voir? Comment les gens vont me voir? Comment les gens... Ok. Tu as honte de partir au ciel. Dieu ne va pas avoir honte de te jeter en enfer. Oui. Tu vis une double vie, une situation de péché. Viens, on va t'aider. Personne n'a le droit de venir dire à quelqu'un, tu as péché, tu ne peux plus te repentir, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de prêcher la repentance. Ce genre de message a disparu des pupitres. Quand tu prêches ça, les gens sont venus de l'église. Mais regardez, moi, Dieu merci. Moi, je ne suis pas venu pour vous faire plaisir. C'est mon boss qui est là-bas. C'est à lui que je vais rendre compte. Donc je suis obligé de te dire la vérité. Ne sers pas un Dieu en péchant contre lui toujours. Il te considère comme déloyal. Il ne va pas t'établir. Il ne va pas t'élever. Tu ne vas pas avoir de promotion. Dans le royaume des cieux, on a la promotion qu'on est jugé fidèle. Loyal par rapport à quoi? La sanctification, la consécration. Il faut être loyal. Tu es tombé, on va t'aider. On n'est pas, j'ai l'habitude de dire ça à mon frère Maurice, on n'est pas un groupe d'Avengers. Les Avengers, les super-héros en Christ. Ils ne tombent jamais. Et ils sont les très très saints. Frère, si tu as cette mentalité-là, le péché va t'ennir. On va partir évangéliser dans un coin où tu as au moins 4 ou 5 go. Et puis ton reste dit, je sens l'onction, on doit prêcher ici. Ah! Attends, tu veux me mentir, on va t'attraper. Non, il veut pisser. On dit, non frère, le même Seigneur qui m'a dit, on doit prêcher ici. Il dit, c'est toi qui dois partager. Tu as tes vanus en même temps. On dit, hey, lève-toi, tu as prêché aujourd'hui là. C'est là les seuls avant de reconnaître. Marc, aïe, Marc, toi aussi tu es chrétien. Il y a des gens, on ne peut pas aller évangéliser dans l'école avec eux. Sinon les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Quand vous partez évangéliser dans les endroits et puis, dans une maison et puis les gens ne vous écoutent pas, c'est que la personne a gâté. C'est que la personne a fait des choses bizarres. On dit, ah, on va venir prier. Non, ne venez pas prier ça. Les gens sont trop incrédules, c'est pas ça. Ils ne veulent pas être démasqués. On va venir dans ton école, on va demander une permission pour faire cellule. Non, ceux-là, ils ne croient pas en Dieu. En fait, ils s'opposent parce qu'il va être démasqué. Parce que comme on dit que c'est quel frère qui vous envoie, on dit sinon c'est le frère Joseph. On dit, hé, Dieu est dangereux. On dit, ah, il nous a caché ce nom-là. Ne vivez pas une double vie. Sinon,
vous allez perdre la bonne conscience. Et quand vous perdez la bonne conscience, ça veut dire que vous-même vous convainquez que hey, je n'ai rien fait de mal. Ça peut arriver à tout le monde. On est tous pécheurs, la Bible a dit. Nul n'est saint. Et tu restes dans ton péché. Quand tu perds la bonne conscience, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Tu vas laisser la foi. Parce que cette petite voix qui te dit, ma soeur, ma fille, telle chose n'est pas bonne. Mais tu as un problème avec telle chose. Il faut te faire aider. Parle des choses dans lesquelles tu es. Cette voix-là est en train de te prévenir par rapport à quelque chose qui arrive, qui est plus grave. Parce que quand tu pêches là, tu ne tombes pas enceinte encore. Donc tu peux cacher. Mais le péché même où on te dit, il ne faut pas aller. C'est là que tu vas tomber enceinte. Quand c'est une femme, tu vas tomber enceinte. Et c'est la grossesse là qui va faire comme, oh, la soeur là, elle est dans ça. Quand c'est un homme, lui, il ne tombe pas enceinte. Mais lui, on va l'attraper, forcer. Le méchant, il ne va jamais subsister dans l'assemblée des justes. Il va toujours se sentir jugé quand on est en train de parler du péché là. On n'est plus là, en train de parler du péché. On dit les ouvriers que le Père recherche. On est en train de parler du péché seulement. Je ne serai pas heureux si je ne te prêche pas les choses qui vont te faire gagner le ciel. Je préfère même que tu vides l'église, que tu sois là pour augmenter le nombre de personnes qui vont aller en enfer. Vous avez besoin de ces messages. Ce sont ces messages qui envoient le réveil spirituel. Si tu es esclave d'un péché ici, demande l'aide au Seigneur. Demande son aide. Il va t'aider. Hier, on a parlé du Saint-Esprit. Ceux qui étaient là, c'était extraordinaire. On a parlé du Saint-Esprit. On a dit, le Seigneur a dit, demandez l'Esprit. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, si tu as demandé l'aide du Saint-Esprit, et que tu te rends compte que tu n'es pas devant la mer qu'on peut diviser avec un seul bâton, appelle Aaron et Hur, ils sont là. Amen. Appelle Aaron et Hur, ils vont venir t'aider, te conseiller. Voilà. Maintenant, souvent aussi, c'est vrai aussi que les gens ne veulent pas parler parce qu'il y a des pasteurs aussi qui parlent beaucoup. Ah, il y a ça aussi. Les gars, ils parlent beaucoup. Dès que tu dis ça, mais il appelle. Allô, elle est tombée, elle est tombée. Donc, identifie aussi. Amen. Identifie. Amen. Voilà, sois sage aussi. Parce qu'il y a des gens là. Ah, moi, j'en ai connu. Hein. Oui. Mais ne te cache pas. Dis ce que tu peux dire pour que les gens puissent t'aider. Amen. Amen. Qui est béni parce que nous partageons? Est-ce que tu es béni? Alors, il ne faut pas perdre la bonne conscience. Dis à ton voisin, il ne faut pas perdre la bonne conscience. Le début de la loyauté, c'est le fait de perdre la bonne conscience. Le fait que ta conscience ne t'accuse pas par rapport à ce que tu fais. Je vous donne encore un autre exemple. Tu ne peux pas parler mal de tes responsables à l'église en semaine et puis venir tranquillement servir le Seigneur alors que tu as passé toute la semaine à la critiquer. Tu te vois. Tu blagues qui? Tu parles, il reste pour là, il est mauvais, hein? Oh, reste pour là. Yeah! Reste pour. Et non, moi je suis pas d'accord. On a fait ça. Tu as fini ça, puis tu viens. Papa Daddy, tu vas te coucher, mais laper le sol. Oh, laper le sol. Dieu t'a vu. Dieu merci, que Dieu voit tout. Dans une église, quand les gens s'appellent, alors, tu as vu ce que le pasteur a dit aujourd'hui, hein? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, hein? Je ne suis pas d'accord. Tu as vu telle chose? Tu es en train de te maudire toi-même, tu ne sais pas. Et puis c'est la même personne qui va venir, prie pour moi, il va prier. Mais lui, il ne sait pas où. Tu ne vas rien recevoir. La déloyauté. Une des attitudes des hommes qui sont déloyaux, ils critiquent beaucoup. Ils n'apportent rien. Ils ne construisent rien. Mais ils sont là pour détruire. Quand il va voir que son compagnon est fidèle, il est là, il est connecté aux gens de prier. Est-ce qu'on a besoin de prier même? Est-ce qu'on a besoin d'être là? C'est Dieu qui fait tout. Lui sait tout. Mais sa vie n'avance pas. Des loyaux. Tu as un comportement comme ça. Je t'assure. Il ne faut pas venir remplir les chaises là. Dieu va nous demander les comptes par rapport à toi. Ça, là, son nom ne va pas accepter. On dit, Seigneur, lui là. Est-ce que Dieu te juge loyal? Le fait de se mettre dans des maisons et parler des serviteurs de Dieu, c'est une malédiction que vous êtes en train d'attirer sur vous. Les gens qui vous encouragent à ça, ils sont déjà eux-mêmes maudits. Ils sont en train de vous entraîner dans la malédiction. Peu importe la forme, la taille, l'âge d'un homme de Dieu, si tu reconnais que c'est lui que Dieu a établi sur ta vie, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Demande à Aaron et Myriam. Elles ont vu que, ils ont vu que,
Moïse, là, c'est leur frère. Aaron, Moïse, tu as un petit frère. Ah, c'est parce que tu as fait les miracles ici, là, que moi-même, Moïse, je ne suis pas d'accord avec son affaire de femmes, là. Ils n'ont même pas eu, ils ne sont même pas allés vers Moïse. Dieu les a frappés. Le fait qu'ils ont déjà commencé à penser ça dans leur cœur, vis-à-vis de Moïse, Dieu les a frappés. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle frère qu'on est pareil. Hein. Hey, fais attention. Chacun a un poste stratégique dans le royaume des cieux. Et Dieu ne joue pas avec l'autorité. Voici la perte de la bonne conscience. Critiquer les hommes de Dieu et puis venir. Critiquer les gens de l'église. Tu les critiques. C'est toujours là. La seule aujourd'hui, elle n'était pas bien habillée. Hein? Oh, vraiment, la seule là. Sa coiffure n'allait pas. Mais si tu lui offrais quelque chose, ça fait quoi? Dis à ton voisin, si tu lui donnais toi-même la perruque là, ça fait quoi? Donne-lui la perruque. Tu en as beaucoup. Tu en as tellement que tu sais ce qui n'est pas de qualité, ce qui est de qualité. Tu es une experte. La perte de la bonne conscience. Et plusieurs comme ça dans l'église ont perdu la bonne conscience. Ils viennent, ils s'asseyent là. Alors qu'ils ont fini de... Encore ils vont dire biyama. Ils ont fini de biyama les gens. Manger la chair des gens. Insulter le pasteur, insulter sa famille. Et puis ils viennent là. Ce sont ces personnes-là que... Bon, attendez. C'est pas tout le monde. Mais parmi ces personnes-là, c'est eux, l'onction vient, puis l'onction... Quand l'onction vient, hop, oh là là, l'onction les saute. Tu dis, mais père, je déclarais sur les personnes. Et l'onction ne l'a pas touché. Dieu dit, laisse, je vais te raconter après. Ne prenez jamais ce genre de choses. Ne faites pas ça. Et ne tolérez pas que ça se fasse dans vos maisons. Les gens viennent, on dit non, on est venu, c'est un temps de communion fraternelle. Maintenant, on commence à prendre les gens de l'église là. On dit communion fraternelle. C'est la communion des bérégistes. Communion des critiques et des commérages. Aujourd'hui, là, vraiment, le pasteur, son message là, d'habitude c'est puissant, mais aujourd'hui, c'est pas puissant. Et il y a l'autre qui est là, hein. Elle n'a pas commencé elle n'a pas commencé les critiques. C'est elle qui dit, ah bon, toi, donc, tu as remarqué. Et tu fais ça, tu es en train de te maudire toi-même. Tout enseignement qui vous pousse à vous rebeller contre les autorités que Dieu a établies, ce sont les enseignements qui vous conduisent tout droit à la malédiction. Aaron et Myriam, si vous n'avez pas peur des hommes que Dieu a établis, lisez ce qui s'est passé à Aaron et Myriam. Il y a un truc qui est étrange ici. Est-ce que je peux vous dire un mystère? Aaron et Myriam, ils ne sont pas allés voir Moïse pour mal lui parler. Ils ont commencé à penser juste. Ils ont vu comme leurs petits frères, leurs frères en Jésus, on est tous frères. Le Seigneur a dit, il n'appelle personne père. Les enseignements de malédiction comme ça. Quand Élisée dit, mon père, il est en train de contredire ce que la Bible dit. Bien. Quand Géasi dit à Élisée, mon père, char d'Israël sa cavalerie, ne pensez pas que les gens au fait qui étaient avant là, vous êtes plus sages qu'eux. Le fait de dire père là, ça prouve rien. Parce que les gens qui te disent père, mais dans leur cœur, tu es leur fils. Ils peuvent te dire les choses. Tu as joué. Ils vont révéler la chair. En fait, moi-même là, je vais te dire, hein, on a les choses de Dieu, on a qu'à se dire la vérité. Quand quelqu'un commence comme ça, tout ce qu'il a gardé, c'est comme la cocotte, tu vois. La cocotte minute, elle a dépassé la minute. Tout va s'éclater. Aaron et Myriam. Et Dieu merci, hein, pour la première fois, toujours on dit c'est les femmes qui critiquent, mais il y avait un garçon dedans. Ils ont cité même son nom. Aaron, le grand là, il est rentré dedans. Non, ça veut dire que ce n'est pas que les femmes. Les hommes font ça. Ils ont juste pensé dans leur cœur que Moïse et eux étaient des frères et sœurs. Non, ils peuvent lui dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser comme ils voulaient. Juste la pensée est montée à Dieu. Et Dieu les a maudits. Si tu comprends ce que je veux dire, il y a des pensées mais que tu ne dois pas te tolérer. À plus forte raison, arriver jusqu'à parler. Si Dieu m'a établi pour certains comme un père, vous allez recevoir la bénédiction des fils. Si Dieu vous a établi comme un frère, vous allez recevoir la bénédiction des frères. Si Dieu vous a établi comme la bénédiction du bon petit, c'est vous qui allez me bénir. Parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur.
Si Dieu a permis que tu sois ici, c'est parce que tu as des choses à apprendre. Donc ne sois pas déloyal. Ne sois pas infidèle. Pas faire ça. Tu as te créé des problèmes toi-même. Amen. Tu as perdu la bonne conscience. Tu viens, tu es joyeux comme ça. Ah, papa. Mais dans ton cœur, c'est ce que tu as fait la semaine. Si on doit mettre le film, tu vas avoir honte. Pas faire ça. Il faut te repentir. Amen. Si tu as des dents, il faut te repentir. Hein? Alors, regardez encore les gens déloyaux. Je termine avec ça. Et nous allons passer un temps dans la prière. Aujourd'hui, je veux prier pour les entrepreneurs. Qui est entrepreneur ici? Qui? C'est vrai, tu travailles, mais tu es entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur. On ne va pas dire à ton patron que tu as d'autres sources de revenus. Voilà. Maintenant, si tu es là avec ton patron, tu es mort dans le film. Alors, voilà. Je vais prier pour les entrepreneurs. Le Seigneur m'a montré une grande crise économique qui va frapper le Maroc à partir du mois de juin. Une grande crise économique. Et j'ai vu plusieurs personnes être en train de chasser les maisons. Parce que là, il va y avoir vraiment une grosse inflation. J'ai vu ça. Et ceux qui s'en sortaient à cette période-là, c'était des étrangers noirs, mais c'était principalement ceux qui étaient des indépendants, ceux qui travaillaient indépendamment. Eux, ils ne sentaient pas ça. Amen. Je prie que cela vous ne vous localise pas au nom de Jésus. Alors, je vais vous prendre quelques exemples encore. Je vous ai pris Aaron et Myriam. Exemple des hommes infidèles. Infidèles dans leurs pensées. Je vais vous parler d'un autre gars très infidèle. Dis avec moi, Judas. Judas. Tu as peur ou bien Judas? Judas, c'est qui Judas, frère? Judas, c'était un homme qui avait une relation avec Jésus. Mais il avait une relation aussi avec les pharisiens. Lui, il aime Jésus. Mais il aime ceux qui détestent Jésus. Jusqu'à il est ami avec eux. Et parce que il avait aussi bien une relation avec Jésus qu'il aimait. Et ceux qui n'aimaient pas Jésus, il a fini par être contaminé par ceux qui n'aimaient pas Jésus et il a trahi Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es de cette église et tu vas dans un endroit où on dit que notre église là, église on est dedans, on n'a rien fait, on dit ça c'est des magiciens. Il y a les pécheurs là-bas, oh le pasteur là-bas, il y a quand il est clair, ça c'est un pécheur, oh là là. Le fait d'écouter les gens comme ça là, tu vas finir par trahir. Tu vas finir par trahir. La traîtrise vient quand on s'allie avec les gens qui haïssent quelqu'un qui nous fait du bien. Je vais prendre ça dans le domaine du travail. Il y a toujours quelqu'un qui va venir vous dire que le patron n'est pas bien, le patron n'est pas bien, le patron n'est pas bien. Et tu es là, tu t'assois, tu critiques, tu es là aussi. Ah bon? Ah bon? Et tu dis non, moi je ne suis pas là pour parler, hein. Je suis là pour les écouter. Le jour où on va vous attraper, vous tous là. Vous tous vous êtes pareils. Et celui qui écoute les diffamations contre l'autorité, qui est ami avec les gens qui font ça, il est considéré aussi comme un traître. Judas était là, mais ses meilleurs copains étaient ceux qui voulaient tuer Jésus. Alors je te dis, si tu appartiens à une église où on prêche réellement la parole, tu es dans une œuvre où on prêche réellement la parole, il ne faut pas tolérer que devant toi, des gens sont en train de dire des choses. Il ne faut pas tolérer. Parce que ce n'est pas pour ton avantage. Parce que ces choses vont agir dans ton cœur comme une semence. Imaginons que je sois là et j'ai un problème avec tel frère. Ce problème que j'ai, bon, c'est pas moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Prenons le nom de quelqu'un d'autre. Imaginons que Yao a un problème avec Kofi. Amen. Donnez-moi un nom camerounais, un bon nom camerounais. Et Undo, c'est ça non? Ondoa, voilà. Donc, Ondoa, il a un problème avec Yao. Bon, descends, je vais prendre Ondoa et puis Yao. Ondoa, là c'est facile. Ondoa a un problème avec Yao. Maintenant, toi, Kofi, tu es l'ami de Ondoa. Et tu sais que Yao, il a promis par mon émerveil qu'il va détruire Ondoa. Et toi, toujours, quand on trouve Yao, Kofi, tu es à côté. Chaque fois que Yao doit partir quelque part, il voit que. Et on doit partir quelque part, il voit que tu avais Yao. Si Yao décide, on doit décider de se séparer de toi, il a raison. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas votre manière de faire, mais il y a des gens qui sont des ennemis
ils se sont démasqués, mais ils disent qu'eux, ils sont ennemis. Ce genre de personnes sont très dangereuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont la facilité de corrompre les cœurs. Par certains conseils. D'accord? C'est vrai, tu vas dans leur église là, mais il faut prier. Hein? Il faut prier. Il faut prier, Dieu va te parler. Déloyal. Tu t'assois avec ces gens de personnes, ils vont corrompre ton cœur. Et tu as fini par trahir Jésus. Jésus qui t'a donné à manger. Si on connaît Judas à cause de Jésus, sinon Judas était qui? On ne le connaissait pas. Parce qu'il a vu un nouveau docteur pharisien. Il s'attachait à lui. Mais il ne voulait pas laisser sa relation avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi. Pour combien? 30 pièces. Pourtant, il gardait la bourse qui avait plus de valeur que 30 pièces. La trahison de Judas n'était pas motivée par l'argent. Parce qu'il gardait déjà la bourse et il volait dans la bourse. Sa trahison a été incitée, activée par les compagnies qu'il avait. Moi, je ne tolère pas, au grand jamais, qu'on parle de mon père d'une certaine manière. Je n'accepte pas ça. Jamais. Tu veux parler de ses œuvres. Si ses œuvres sont mauvaises, on peut en discuter. Mais de sa personne, de son intimité, je ne te permettrai pas. Pas possible. Tu es te maudit, il faut aller toi seul. Il ne faut pas me mettre dans tes choses. Ça n'a rien à voir avec du suivisme moutonnier, comme on dit. C'est des principes spirituels qui ont été établis par Dieu. Tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. La Bible dit qu'il faut honorer les personnes que Dieu... On dit donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Et dans le principe d'honneur, ça commence d'abord dans les pensées. Comment tu vois celui qui te prêche? Comment tu vois celui qui est établi chez toi? Comment tu vois ton responsable? Comment tu le vois? Comme ton ami de classe, vous étiez ensemble. Ok. Tu vas rester là. Et puis il y a un autre fils qui va sortir de nulle part. C'est lui qui est devenu ton responsable. Encore ils vont dire il est sorti dans le dos. C'est-à-dire qu'il t'a pris par surprise. Souvent je vois le service, je vois la manière dont certaines personnes font les choses, qu'on leur donne. Je regarde ici là. Moi je ne suis pas là pour longtemps. Moi je suis ici, c'est pour un travail. Quand le Seigneur a décidé que c'est le temps, piouf. Et je sais que derrière moi, cette œuvre, non seulement va continuer de prospérer, à l'étape où elle sera, mais ce sera entre les mains des personnes qui ne sont pas déloyaux. Parce que comme Dieu ne donne pas des choses aux gens qui sont infidèles, moi non plus, je ne le fais pas. Si tu sais aujourd'hui que Dieu t'appelle à travailler avec cette œuvre, pour un bon moment, sois loyal. Sers Dieu ici de tout ton cœur, sans réserve. Sers les hommes de tout ton cœur, sans réserve. Parce que servir Dieu, c'est servir les... Merci. Il y a des personnes, vos grâces, comme ça, les choses que vous devez faire sont attachées à cette église. Le ministère à laquelle vous êtes appelés sont attachés à cette église. Mais le principe de déloyauté va vous disqualifier. Il y a des personnes ici qui sont fils de cette maison. Il y en a qui ne sont pas fils de cette maison. Il y en a qui avaient déjà peut-être une assemblée ou des pères, un groupe de personnes avant de venir ici. Mais il y en a plusieurs sur lesquels je vois un appel pour travailler dans cette œuvre. Mais je prends mon temps. Je prends mon temps. Parce que si tu es déloyal vis-à-vis d'un homme que Dieu établit, tu seras déloyal vis-à-vis de Dieu. Hyménée et Alexandre, est-ce qu'on peut parler d'eux rapidement? Hyménée et Alexandre, c'était des personnes qui étaient fils, qui ont travaillé avec Paul. Mais c'est à Timothée que... est-ce que vous comprenez? C'est à Timothée que Paul écrit les concernant. Ces personnes dont il parlait, Démas, ces gars, en fait, qui étaient ouvriers avec lui, finalement, ils sont sortis. Maintenant, c'est leur petit frère, là, Timothée. C'est à lui qu'on écrit les concernant. Quand tu es déloyal, c'est les nouveaux convertis là. C'est eux qui vont t'enseigner la loyauté. C'est les nouveaux qui viennent là. C'est eux qui vont t'enseigner comment on se comporte, comment on fait telle chose.
J'ai envie de dire quelque chose, mais je veux que ce soit coupé au montage. Mais, laissez. Je vais dire ça pendant le temps de ministère. Il y a des choses que vous négligez, mais ce sont des portes. Il y a des personnes que Dieu a mis devant vous là, ce sont des portes pour la prochaine étape de votre vie. Et je vois plusieurs comme ça, dans la vie desquelles je dois jouer un certain rôle. Mais je suis comme mon maître, je suis en train de regarder la loyauté et la fidélité à Dieu et aux hommes que Dieu a établis. Alors, avant d'aborder le deuxième point des hommes déloyaux, je vais m'arrêter d'abord sur la perte de la bonne conscience. Comment tu vois ceux qui te prêchent? Comment tu te comportes lorsque personne n'est là? Lorsqu'il n'y a personne, pardon. Comment tu te comportes le lundi? Comment tu te comportes le mardi? Est-ce que tu es infidèle vis-à-vis du Seigneur? Ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bon pour toi d'entretenir des relations hors mariage. Tu viens prier, tu viens prêcher. On va bénir le Seigneur pour ta vie. On va t'aider et t'encourager à changer. Mais si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu? C'est la véritable question. Tu n'es pas dans un projet où même vous avez vu les parents, vous avez fait des choses, rien. Tu es là comme ça. Ce n'est même pas bon. Une chose que j'ai remarqué facilement ici, l'affaire de concubinage, il y a beaucoup ici comme ça. Surtout que les parents ne sont pas informés, mais ça, c'est grave. Il y a une malédiction de Dieu, une malédiction des parents sur vous. Prenez le temps d'être juste vis-à-vis de Dieu. Et régler ce qui peut être réglé. On sait qu'ici, il y a des problèmes administratifs, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est compréhensible. Quand je dis c'est compréhensible, pas de pour moi, c'est pas de Dieu. Et Dieu peut te dire, toi, écoute, il faut te débrouiller, il faut trouver la porte. Mais je veux dire quoi? Des gens même qui, devant même leurs parents, déshonorent leurs parents. L'honneur est un principe qu'on manifeste d'abord vis-à-vis de Dieu. Ensuite, vis-à-vis de ses parents, qui sont tes premiers dieux sur la terre. Ensuite, vis-à-vis des autorités que Dieu a établies. Et parmi ces autorités, il y a des autorités politiques, il y a des autorités religieuses. Maintenant, si toi-même tu ne respectes pas ton papa, pas le pasteur tu vas respecter. C'est une chaîne. Donc il y a des gens aussi qui sont déloyaux vis-à-vis de leur père, de leur papa. Ce qu'ils pensent de leur papa qui les a mis au monde. Ta maman aurait pu t'avorter. Comme le font plusieurs. Mais le simple même fait qu'elle t'a donné la vie, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Honorer vos parents. Ça ne veut pas dire les adorer. J'ai mis une différence entre honorer et adorer. Adorer, c'est faire quelque chose pour quelqu'un, même si Dieu n'est pas d'accord. Ça, c'est l'adoration. Mais l'honneur, c'est le respect et la considération. Et il y a des choses que tu ne dois pas te permettre, même dans ta pensée. Moi, il y a des choses que je ne peux pas me permettre vis-à-vis de certaines personnes. Jamais. Et c'est une des choses qui qualifie un homme pour être jugé fidèle. Comment tu penses vis-à-vis des personnes qui sont supérieures à toi? Comment tu penses vis-à-vis des personnes qui sont établies? Comment tu penses? Réfléchis à ça. Prions ensemble. Si tu as vu que tu n'es pas quelqu'un qui honore, tu es quelqu'un qui déshonore, tu es quelqu'un qui est infidèle, commence à dire au Seigneur, aide-moi. 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 Il faut te repentir. Et s'il y a des personnes avec qui tu dois aller parler, parle. Va parler à ces personnes. S'il y a des résolutions que tu dois prendre, prends des résolutions. Prends des résolutions. Change ton attitude. Sinon, ça ne va pas t'aider. Tu es ici aujourd'hui. Demain, tu es là-bas et tu parles, et tu parles, et tu parles. Ok. Ce n'est pas bien.
c'est une perte de la bonne conscience. Être même à l'aise dans la présence de quelqu'un dont tu as braisé, tu as critiqué, c'est pas bien. Tu es en train de perdre une bonne conscience. Tu es en train de perdre une bonne conscience. Est-ce que tu peux prier? Tu peux te repentir si tu t'es retrouvé dedans? Si aussi tu es infidèle vis-à-vis du Seigneur, tu vois que vraiment tu es infidèle vis-à-vis du Seigneur. Tu as été infidèle sur plusieurs points. Tu peux aussi te repentir pour dire, Père, aide-moi. 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 Et si tu as des choses dont tu penses qu'on peut t'aider, on va t'aider. On a une église, on a une famille, on est là pour s'aider. Si tu as un problème, on peut s'aider. Tu as un problème avec tel péché, tu as un problème avec telle chose, on peut t'aider. On peut t'aider. Parce que Dieu nous a donné le mandat pour soutenir les plus faibles. Il dit que les forts soutiennent ceux qui sont faibles. Il n'a pas dit je vais soutenir les faibles. Il dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Donc ça veut dire qu'il nous a donné aussi une force avec laquelle au moins on peut soutenir. Le chant qui me vient, c'est je me livre à toi, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Vas-y, Maurice. À toi, Seigneur, ce que j'ai, ce que je suis. Dieu veut que quelqu'un renouvelle sa vie de consécration maintenant.